Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, les magazines d'information générale sur la RDC que vous aimez bien suivre. Merci d'être avec nous aujourd'hui, partout où vous êtes, merci. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager les infos du pays, comme toujours. Les informations du pays, comme vous l'avez constaté dans le sujet d'aujourd'hui. Il est dit divorce consommé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Voici les nouveaux scénarios. Nous allons vous montrer un peu, de manière un peu graphique, comment les choses vont se passer et la situation actuellement en RDC, qu'est-ce qui se passe. Vous avez été nombreux à nous appeler, vous avez été nombreux à participer à tous les débats, tous les week-ends. Nous avons tous vu comment les choses se passent et nous allons tenter d'aborder la question. Alors, je suis content, chers amis, merci beaucoup partout où vous êtes à travers le monde. Je vous salue, je vous souhaite un très bon début de semaine. Aujourd'hui, lundi 30 mai 2022. 30 mai 2022, c'est la fin, presque la fin du mois. Je vous souhaite une très bonne fin du mois et pourquoi pas un très bon début du mois de juin, les mois de l'indépendance pour la RDC et c'est les mois de notre anniversaire. Donc, j'ai failli être né les 30 juin, mais Simbaté. Donc, on a Botama le 26 juin. Alors, je pense que c'est notre mois qui commence et nous serons contents de célébrer ces mois ensemble. Bienvenue à ceux-là qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue et je vous demande de vous abonner. Quand vous êtes sur notre chaîne, abonnez-vous. Chers amis, c'est une manière de nous encourager aussi. Abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Donc,
Là, c'est en cliquant, moi, cloche moko est quelque part. Au cliquer, cloche on peut se alerte. HK Today est en ligne, HK Today est là. Donc, ça fera du bien. Merci également, salutations à tous les partenaires qui sont connectés. J'ai vu les partenaires déjà connectés. Ils étaient nombreux. Florent Foka, le chef du village, il écoute le chef du village. Il est toujours... il ouvre la porte du village et il la ferme. Alors, je salue ici Vicky Manda, qui est aussi partenaire, qui est connecté. Je salue... Oleko Joseph Okitanko, Yoana Motunangai, Nanamoni Yete Mikolo. Benjamin Fondo, merci beaucoup. Benjamin, c'est la première fois que je vous vois. Merci d'être avec nous. Adam Martin Chou, merci d'être là. Adam Martin Chou Moudingaï, merci beaucoup d'être là. Alors, merci Nabana Kolezi, tout. Bana Kolezi et pas ya maman Fifi Masuka, que je salue en passant. Saluez-moi, maman gouverneur. Saluez-moi, maman gouverneur, puisque... en tout cas, il faut reconnaître que maman gouverneur Fifi Masuka est en train de métamorphoser à cette partie du pays. Alors, il faut l'encourager. Et tous les fans de Bazana Kolezi, je vous vois déjà connecté. François, Espoir Rosanna Likassi. Merci beaucoup. Likassi, Bana Likassi, je vous aime bien puisque aucun de Kolezi sans passer par Likassi. Bon, j'aime bien m'installer à Nalikassi. Ok, il y a Espoir, il y a Jires Nazambi. Merci beaucoup, Jires. Je suis content. Alors, Banakalemi, Rachidi Nakalemi, je vous salue, Banakalemi, Banalikassi, Banakasumbalesa, Bana Lubumbashi Ville. Lubumbashi Ville, j'ai encore besoin de 10 personnes. Faites-moi un message. Dites-moi. Depuis le Bombashi, HK Today. Depuis le Bombashi, HK Today, depuis le Bombashi. HK Today, depuis le Bombashi. Je vais vous dire quelque chose, mais dans un petit groupe. Alors, on commence l'émission d'aujourd'hui. Chers amis, l'émission d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Maintenant, notre attention reste 100% focalisée sur la question et agression rwandaise dans RDC. Donc, on va vraiment pour aller dans des coins et recoins, vous montrer comment la situation se passe après qu'on ait identifié ennemi Nabiso, que tous un terroriste qu'on appelle M23. Après cette déclaration-là, il y a gouvernement. Le M23 a répondu, vient de répondre et vient de me donner son communiqué. Nous allons exploiter son communiqué, pas pour faire la promotion du M23, pas pour faire du genre Toza porte-parole et M23. Je vais partager avec vous les contenus de ce communiqué. Nous allons découvrir beaucoup d'autres choses. Peut-être Moussous, Nassena rappelle Abino, mais Moussous, vous allez découvrir dans cette émission. Donc c'est une émission à partager, coûte que coûte. Maurice Mwambana Kolezi avec tous les staffs. Hein? Donc toutes les bonnes choses. Je pense que je vous aime bien depuis Kolezi. Bana Kolezi, vous êtes nombreux. Naleli Bino grave, Naleli. Alors, voici votre émission. Chers amis, on commence. Je vous amène d'abord. Totiki na makamba politique na Kinshasa, bitumba na Sénat, na Assemblée nationale, oya kozwa nini, akopesa nani, tout ça, on laisse d'abord tomber. Makambo ya ba parlementaire, la loi électorale pour l'instant. Torozong et la ngome, peut-être cette semaine. Et puis un petit communiqué. Bon, deux petits communiqués. Communiqué à Liboso, entre mercredi ou jeudi, émission Egozalate, puisque nous avons des travaux dans le studio Nabiso Yassika. Et on peut peut-être manquer une émission cette semaine. Ça peut être mercredi ou jeudi, mais je vais vous confirmer. Peut-être mercredi ou mardi. Demain, je vais vous confirmer. Donc, ce que mon émission est cette semaine, bon tenir biso rigueur. Moi, misala moko izo salama na studio, puisque bah tout bazo kola. Il faut studio payer kola. Tout comme on a studio. Donc, je disais que studio au Tozanango, il y a 10 abonnés. Il y a une année. Alors maintenant, Tokomi, Moussale Koli, il faut tous appeler ma façon. Deuxième communiqué, et ça communiqué,
il y a DV Loterie. DV Loterie, je réponds que nous sommes en train de recevoir, on est en train maintenant cette semaine, Bazo Chabino na groupe pour en contact avec la maison ici. C'est-à-dire que s'il y a un communiqué, on va vous annoncer ça et vous êtes au courant de tout ce qui se passe jusqu'au moment où on commence à appliquer pour Nabani Nabino. Mais n'appelez pas, chers amis. Et ça, Boza est belé. Et puis si vous appelez, Moutouazate en permanence, à appel. Il y a beaucoup de choses. Laissez seulement les messages. Je suis intéressé. On vous ajoute dans les groupes. Il y a un processus qui va suivre après que groupe Essili, on vous envoie dans un... on va vous envoyer des messages avec des instructions qu'il faut suivre. Je répète en disant que quelque chose qui se prépare bien, les résultats est incontestable. Donc, commencez par vous préparer maintenant. Nous avons encore 5 ou 4 mois avant de commencer la loterie proprement dite. Donc, tous les détails, Bozanangona Group. Voici les numéros. Les numéros, c'est +1 300. Il fallait que ces numéros même soient affichés ici. Peut-être demain ou après-demain. Je ne souhaite pas reprendre les numéros tous les jours. C'est +1 385 394 1108. +1 385 394 1108. Vous écrivez intéressé par la loterie DV et puis la suite, on va continuer avec vous. Alors, chers amis, je vous amène d'abord dans la partie est du pays, précisément à Goma. À Goma, lobby, la situation sur terrain où il y a insécurité créée par nos voisins a donné une nouvelle dimension à FARDC. Je vous montre ce qui se passe. Le chef d'état-major est à l'est maintenant. Il est arrivé hier et avec... bon, ce sont des choses connues. Puisque Goma maintenant, dans la partie est du pays, peut-être cette partie peut recevoir 3/4 de nos militaires. 3/4 de nos militaires. Peut-être cette partie du pays. Puisque nous sommes agressés. Et je vais vous montrer la réponse du M23 dans cette émission. Et nous allons évoluer. Regardez ce qui s'est passé hier quand le chef d'état-major est arrivé à Goma. Rencontrer des militaires. Je reviens à vous après ça. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azuata eteni mokete mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pona développement abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu
na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. Voilà, là vous venez de suivre Bakomando Oyo, Bayena Est Baouti Lubumbashi. Il y a beaucoup de choses puisque le pays est en guerre, on peut le dire comme ça. Le pays est en guerre. Ils sont venus renforcer la présence des autres équipes sur terrain. Ce n'est pas seulement cela que nous voyons. Tous les jeunes de l'Ouest presque sont mobilisés à voir ce qui se passe dans l'Est du pays. Ça, c'est quelque chose à encourager. Alors, motivation Ezamakasi, mobilisation Ezamakasi, je vais vous montrer certaines images. Ici, nous sommes dans les coulisses de la garde républicaine. Je reviens à vous. La loyale, la institution ya mboka na biso, la bakonzi na biso ya armée, commandant chef d'état-major général, Diko comme la gouverneur na biso. Toza na bolingo. Bolingo aliboso ezali bolingo ya mboka. Amour de la patrie. Kolinga Congo oyo bakoko batika la biso. Il faut tolongola ngo na ba griffe ya ba bandi. Mekas. Pour tout ça pe musala bien. Ezo senga toza na discipline. Tozali na zone au état de siège ezali décrété. Discipline ezali de rigueur. Justice ya awa et pas na biso ezali makasi. Koleka bisika état de siège ezali te. Eloko mususu. Respect ya droit international humanitaire. Kotosa bomoto. Violation ya droit international humanitaire awa epekisami. Ezali sévèrement puni. Ko tortira mutu te. Ko boto la biloko ya mutu na makasi te. Ezali liste ebele. Epekisami. Na insister. Na esika oyo soda il faut alinga musala na ye. Forces armées de la République démocratique Congo. Notre devise. Voilà, là vous venez de voir les forces armées de la République démocratique du Congo. Oyo Eza Bataillon Moussous. Pourquoi cette mobilisation? La réponse est claire, nous sommes en guerre, déclarée comme telle par les Rwandais. Pourquoi je l'ai dit? Les Rwandais ne s'est pas encore exprimé officiellement. Mais moi j'ai la position du Rwanda sur base des informations ou à l'issue de leur réunion tenue il y a 24 heures, j'ai toutes les informations, je vais vous en parler. Mais parlons d'abord de la mobilisation et du soutien des FARDC. FARDC est déterminé. Chers amis, la mobilisation est totale et partout à travers le pays. Mais ici, je dois m'inquiéter. Non, je ne m'inquiète pas d'abord, puisque j'ai vu, je sais que dans la démocratie, chaque personne est libre de prendre sa position.
je dois m'inquiéter tout en demandant aux autorités, est-ce que vous êtes en train de travailler aussi chacun dans son secteur par rapport à cette agression? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu que la mobilisation est totale sur terrain. Tout Congolais maintenant là est en train de soutenir les FARDC et soutenir la République. Même s'il faut oublier Félix Tshisekedi, mais on voit les FARDC et la République. Mais les autorités congolaises, est-ce que vous êtes au courant de ce que les médias internationaux sont en train de faire? Les médias internationaux sont en train de décourager, sont en train de désorienter les Congolais. Pendant l'état de guerre comme ça, bon, ce n'est pas encore déclaré, pendant cette période, vous devez utiliser tous les moyens possibles. S'il vous arrive à suspendre certains journalistes, je connais, il y a des journalistes qui font la promotion du M23, basés au Congo, d'autres au niveau de l'Occident. Ces médias-là, vous les connaissez. Pourquoi vous pouvez laisser ce genre de médias continuer à donner soit des informations encourageant les M23, soit des informations décourageant les FARDC, et vous êtes là, vous regardez. Chers amis, on ne réussit pas un combat ou une guerre comme celle-ci, qui s'est annoncée, seulement avec des armes. La guerre s'est réussie. La guerre, on peut bien parler d'une réussite si on a l'appui aussi de la population. Au sein de la population, nous avons la société civile, nous avons des politiciens, nous avons des journalistes, nous avons tout le monde. Mais là, chers amis les autorités congolaises, s'il vous plaît, ouvrez l'œil et les bons sur les médias. Je peux vous donner 5 exemples qui vont vous scandaliser et vous dites, mais pourquoi les autorités, vous êtes où? Est-ce que vous voyez ça comme moi honoré? Je le vois aussi. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, j'ai vu certains médias, des médias au niveau surtout, bon, enfin, ça peut être, ce sont des médias en ligne, Ndenge Zalaka. Quand les Congolais parlent, c'est un Congolais, quand il parle de la décision des FARDC de considérer les M23 comme des terroristes, de considérer tout celui qui soutient les M23 comme ennemis de la RDC, de considérer, d'arrêter d'abord, de suspendre les Rwandais, ainsi de suite. Il y a des Congolais qui en parlent, Net Bazo Tchola, qui en parlent, Net Bazo Seka. Chers amis, quand est-ce que nous allons encourager les gouvernements pour avoir le courage de considérer les M23 Oyo Bandi Misabiso Namboka Oyo comme un mouvement terroriste? C'est la première fois depuis que je suis né. Au lieu de parler de ce genre de choses en bien, les années là, oh, bon, suspendre ne veut pas dire, oh, ce qu'on besoin décision, vous faites, bon, salut, mise en garde, il faut nous dire après mise en garde, qu'est-ce que vous allez encore dire? J'entends des Congolais dire ça. Chers amis, il faut que les Congos, les gouvernements disent, nous vous donnons la mise en garde. Voici ce que nous allons faire. Nous allons vous attaquer. Mais Congolais, maïle kendawapi. Ça, ce n'est même pas Moutema Mabé, mais c'est de l'ignorance, c'est de la médiocrité. Quand nous faisons ce genre de choses, d'abord, la première des choses, c'est d'encourager et de dire allez de l'avant, ne reculez pas. Quand vous avez dit, vous avez suspendu, suspendez aussi d'autres. Énumérer même des choses, proposer des trucs à ajouter sur la liste de sanctions à l'endroit du Rwanda. Mais quand vous parlez de choses, non, vous avez suspendu, ça veut dire quoi, suspendre, il fallait. Et quand quelqu'un me dit que, au lieu de parler de la mise en garde, il faut nous dire après mise en garde, qu'est-ce qui sera? Chers amis, il faut maintenant que tous les services de sécurité la suite de ce qu'ils feront, puisque tu leur exiges, tu leur demandes de... Congolais Lingambo Kanayo d'abord. Monter ma institution. Il y a des gens qui pensent que s'ils parlent en bien maintenant, ils soutiennent Félix Tshisekedi. Je vois des gens comme ça. Et puis au Romo na ba média ya ndengo wana talabatu. Talandenga baso commenter. Non, eza nango distraction.
Mais vous prétendez vous encourager là. Vous êtes en train de vous préparer pour aller libérer la RDC. Beaucoup libérer la RDC. Non, 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 non. Congolais, donc, Ermoro Nathalie Nabi, est-ce que c'est quelqu'un, il est normal ou c'est quelqu'un d'autre qui parle en lui? Il s'apprête à aller libérer le pays. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une distraction. Mais j'encourage ici, pour une fois, Martin Fayoulou, son tweet, j'ai beaucoup apprécié les tweets de Martin Fayoulou, m'a dit, même si je vous montre son tweet, j'attendais impatiemment ces tweets. Et ici, je suis reconnaissant à l'endroit de ce que Martin Madidi Fayoulou a fait. Où est son tweet? Où est son tweet? Je vous montre son tweet tout à l'heure, un moment. Voilà, son tweet est là. Ici, il s'agit de Martin Madidi Fayoulou, qui, au-delà de tout ce qu'on peut évoquer, au-delà des intérêts politico-tribanos, je ne sais pas moi, tout ce que je peux dire, ici, je pense que l'étude de Martin Fayoulou est en train de mettre les pays d'abord, les pays d'abord, les peuples d'abord, les pays d'abord. Ici, je voudrais vous partager ces tweets, s'il vous plaît. Patientez, mais voici les tweets de Mafa que nous allons lire ensemble. Il dit ceci. J'ai apprécié les contenus. Il dit, en séjour dominical, soutenons tous en prière nos voyants soldats des FARDC qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays. Et comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, de nous, mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ici, il a évoqué un verset biblique, mais ici, il appelle tout le monde à soutenir les FARDC. Il appelle ses fidèles, ceux qui écoutent Martin Fayoulou, à adhérer au soutien des FARDC. Ça, c'est un tweet patriotique. Ça, c'est un tweet patriotique par rapport à ceux-là qui soutiennent Martin Fayoulou, mais qui les contredisent. Ici, il appelle au soutien des FARDC. Mais vous autres, vous êtes en train de parloter là, tout en voyant, je ne sais pas si vous... je ne sais pas. Quand vous défendez Martin Fayoulou, est-ce que vraiment, tu défends Félix Tshisekedi, est-ce qu'il te connaît? Défends la République. Défends la République. Puisqu'on aurait beaucoup le bakeno, on aurait à se défendre Tshisekedi. Nako sala ba émission Tshisekedi a 6 mandats, atikala ko yibangaite. J'aurais fait un travail inutile, écoute les angatina. Mais je sais que je suis en train de travailler pour la République. Si Tshisekedi se retrouve dans ce que je dis, d'accord. Si Martin Fayoulou se retrouve dans ce que je dis, d'accord. Mais pas faire le travail que vous êtes en train de faire là. Ici, coup de chapeau Martin Fayoulou, la mobilisation doit être totale. Mais regardez, pendant que les gens se mouillent les maillots pour soutenir les FARDC, regardez d'autres Congolais. Ici, je vous montre quelque chose qui va vous surprendre. Non, d'abord, terminons avec Mafa. Mafa ici, à Salitude, il y a bien. Oh, il y en a Sepeli, il y a bien. Kitoko. Il appelle la population à soutenir les FARDC. Mais voici, Ayeko Baby Salissus. Vous voyez que moi, je suis intéressé dans moi petit point nyos. À Baby, c'est un discours. À Tchango, on a tout de suite, tout de suite là. À Autre Tchango, à BBC, j'ai vu qu'ici, à BBC. Et regardez. Mes très chers compatriotes, pour le retour de la paix à l'est de notre pays, ce que j'avais proposé dans mon programme lors de la campagne électorale de 2018 reste d'actualité. Il s'agissait notamment de mesures urgentes ci-après. Le déménagement du Kankokolo de Kinshasa à Beni. Ce Kankokolo de Beni devrait non seulement être le plus grand camp militaire de la République, mais aussi et surtout accueillir une force spéciale d'intervention militaire d'élite. La mise sur pied et le déploiement en extrême urgence des unités de surveillance des frontières. Voilà, donc
Mafa n'a lobby à BBC puisque Nasser n'a lobby le dossier. Il est revenu dans son tweet tout de suite là avant qu'on n'a pas dans le plateau. À lobby pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Il a évoqué 4 sujets. Je ne souhaite pas passer trop de temps là-dessus. La première des choses, il évoque que les camps Kokolo soient déplacés de Kinshasa à Beni. Et ici, je me pose la question. Vous qui êtes de communication, il y a Mafa. Est-ce qu'il vous montre parfois ces tweets avant de les publier? Quand il dit que les camps Kokolo doivent quitter de Kinshasa à Beni, il fait allusion à quoi? Déplacer les murs ou déplacer les noms du camp Kokolo. Et l'ongwa camp Kokolo. O wana bape sango kombo mususu. Basa la camp Kokolo na Beni, na est du pays. Ou déplacer les personnes qui sont là, qui vivent là-bas. Camp Kokolo était à la place nango. Kombo ya Kokolo était à la place nango. Mais bateau na katiba longwa ba kende kono. Je n'ai jamais eu une précision là-dessus. Il fait allusion à quoi? Déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. C'est une communication vraiment ambiguë que moi, personnellement, je ne comprends pas. Peut-être vous dites que il faut créer un nouveau camp qui ne portera même pas les noms de camps Kokolo. Puisque je ne sais pas, la puissance de ces camps, c'est dans son nom ou dans son emplacement. Je ne sais pas si vous êtes là où je suis. Ce n'est pas une solution. Moi, je ne pense pas que c'est une solution. La solution, c'est de créer peut-être une base, c'est de créer un camp, c'est de créer... Mais pas évoquer les camps Kokolo. Déplacer celui-là de Kinshasa vers Beni. Je n'ai pas compris. Il faut peut-être une autre explication. Comme ça, Ezoa, Neninanga. Et puis, dans sa vidéo, il dit que je demande au Conseil de sécurité de se pencher sur la question de Beni, de l'insécurité dans l'Est. Mais nous tous, nous savons que c'est dans ces conseils de sécurité-là qui ont soutenu les M23 depuis que les M23 existent, qui ont bénéficié de l'appui, qui appuient les Rwandais, certains membres de... Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à exiger que statuer sur la question de la RDC, trouvez-nous une solution? Non, 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 non. La solution viendra de nous-mêmes. Attendre du Conseil de sécurité, moi... Je suis un peu... Ils vont prendre des recommandations. Bassoua, il y a des millions et des millions. Les gens continuent à mourir ici. Est-ce que Mafa, je peux faire confiance en cette proposition? J'ai dit non. Mettre le tribunal pénal pour la RDC. Une très bonne chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas une solution. Tribunal, Barosambi Sabatoyo, si basalaki makambo. Mais eux, bazo continuer comme ça la sikoyo. Ils sont dans la forêt. Et il faut une réponse urgente. C'est pas ça, je pense que c'est bon pour qui va nous amener jusqu'au... Puisque la solution maintenant, tribunal, oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une solution pour l'instant pour mettre fin à l'insécurité là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Puisque il faut reprendre des choses même 10 fois pour qu'ils comprennent. Tribunal, une très bonne chose. La réponse urgente, je dis non. Le tribunal va enquêter sur en 2002 qui a fait quoi, en 2003 qui a fait quoi, on condamne qui, ainsi de suite. En même temps, pendant que le tribunal est en train de faire des procès, en train de poursuivre des criminels, d'autres de nouveaux sont armés et ils sont en train de tuer chaque jour. Donc il faut penser d'abord à une réponse immédiate et pour pérenniser ça, ça va être appuyé par les tribunaux. Ça, c'est un peu ça, mais je ne souhaite pas entrer dans les détails de la vidéo de Mafa. Peut-être il faut penser autrement. Si Mafa, aujourd'hui, vous appelez tous les Congolais à construire des murs, nous avons presque 250 km qui nous séparent entre Bisso et mur, il y a RDC Rwanda. 250 km. Bosengi na Congolais, toi même brique. Brique na cause à la peut-être $1 ou $2. Bosengi na ba volontaire ba kene na est, token kotonga mirwana. Dans au maximum 12 mois. Toko ériger mur penza ya mur et zo séparer biso libella entre les Rwandais et la RDC. Mafa, ce n'est pas déplacer les camps. Je resterai les seuls à dire non. Et les députés qui sont là, ils sont en train de rêver au Parlement. Pendant que la question est très sérieuse, ils n'en parlent même pas.
mobilisez, prenez des dispositions. Maintenant, là, nous sommes en guerre. Sanctionnez ce qu'il faut sanctionner. Fermez de médias. Prenez, chers amis, je vais vous donner la suite maintenant. Quand nous parlons du soutien, nous voyons un certain Azarias Roberwa, qui est un Munyamulenge, qui revient maintenant, au lieu de soutenir les Narayok Sabinoye Nano, puisque j'ai beaucoup de choses à dire sur ce genre. On a beaucoup de choses, mais je pense que les lots, Torosil Sate, Torosil Sangolobi. Écoutez ce qu'il dit, je reviens à vous. Le concept de haine, d'intolérance, d'exclusion, ce sont des mots qui existent réellement comme manger, se promener, marcher. Et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains, regardez dans vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas, moi je vais vous envoyer des messages, même d'aujourd'hui, qui appellent à prendre des machettes contre les Banyamulenge et contre les Tutsis. Ces messages, je les ai même aujourd'hui. Parce que c'est nous, justement, c'est la haine, madame. Je ne suis pas contre ce que ce monsieur vient de dire, mais je voulais lui expliquer quelque chose. Vous vous rappelez, dans cette émission, le samedi, nous avons eu un Munyarwanda qui a appelé, qui vit aux États-Unis, qui condamne, il dit, au nom de toute la communauté Banyamulenge ou Banyarwanda, nous condamnons la position du Rwanda de déstabiliser la RDC. Ça, c'est un message que j'ai aimé. Je n'ai jamais attisé de messages net à haine. Ici, j'encourage. Le monsieur a bien dit que nous sommes choqués par rapport à la position du Rwanda de déstabiliser la RDC. Il était clair. Mais ce monsieur ici que vous venez de suivre, qui s'appelle Azarias Robert Romaniwa, coupez-moi cette partie, donnez-lui. Est-ce qu'il est en train ici? Il peut nous dire, il peut se mettre debout. Au lieu de mettre... Maintenant, il met en exergue les volets haine. Chers amis, le général qui a appelé la population à prendre des machettes, puisqu'il fait allusion à ça, a-t-il cité quelque part que prenez des machettes contre la communauté Banyamulenge? Monsieur Azarias Robert, dites-moi, est-ce que vous avez suivi ce général dire que prenez des machettes, défendez-vous, défendez notre terre, puisque nous sommes attaqués par les Banyamulenge vivant au Congo? Alors, pourquoi vous voulez changer de discours? Quand est-ce que vous prendrez une position du genre « Je condamne les Rwandais ». On a trouvé, d'après les FARDC, les Rwandais attaquent les Congo. Nous vivons au Congo depuis des années et des années. Nous sommes contre cette position du Rwanda. Est-ce qu'il vous arrive un jour à prendre une telle position? Et si vous ne prenez pas une telle position, vous vous alignez derrière les Rwandais. Vous êtes l'ennemi de la RDC? Et dites-vous que vous êtes chancard de rester au Congo dans des buildings accordés par les gouvernements pendant que vous ne soutenez pas ces gouvernements. Chers amis, les vice-présidents de la République, des sénateurs, et ainsi de suite, ce monsieur vit dans des... Il a la vie luxueuse, puisque c'est garanti Nabatex Basala pour se protéger. Il vit très bien, il a la sécurité, il a des véhicules du gouvernement achetés par le gouvernement, mais il n'a jamais pris une position comme moi, que les Rwandais vous êtes en train de déstabiliser la RDC. Arrêtez. Pendant qu'il condamne maintenant, là, il condamne le général en disant, il demande aux gens de prendre des machettes et c'est la haine pour tuer les Banyamulenge. Voici comment il change les choses. Maître Azarias Robert Roy, le Congo c'est un pays hospitalier qui aime vivre avec tout le monde. Preuve, je vous dis que les Congolais bazakana haine. Si les Congolais pensaient que il n'y a que nous sommes des gens remplis à haine et ainsi de suite. Moïse Nyarugabou ne serait pas sénateur pendant plus de 10 ans, élu de Kinshasa. Les Congolais sont allés dans l'isoloir. Ils ont voté pour Moïse Nyarugabou comme notable de la ville de Kinshasa. Et vous allez en même temps vous crier que les Congolais ne vous aiment pas. Les Congolais, si vous prenez sur la liste de toutes les autorités militaires, administratives, de la police, ainsi de suite, votre communauté à vous, à combien de personnes? Et citez-moi une communauté en RDC qui peut avoir des nombres de personnes sur toute la ligne, puisque je peux vous donner la liste ici.
Alors, voici comment vous êtes en train de changer les choses. Je vous montre, chers amis. Il dit, le groupe Gumino, c'est un groupe de Banyamulenge, vivant dans le sud Kivu. On a retrouvé ces militaires qui est dans les groupes, qui étaient au FRDC, qui a quitté FRDC pour rejoindre les groupes armés Gumino, qui a été abattu le vendredi ou mercredi, dans les rangs derrière les M23. Les amis Banyamulenge, vous pouvez m'appeler, me montrer, je vous montre le monsieur en question. Puisque vous savez que nous, on ne connaît pas l'histoire, et ça fait mal. Vous allez dire que non, ils sont en train de véhiculer le message de la haine. Mais ce que vous dites là, si les Congolais étaient haineux, mais Yozana Kinshasa, dites-nous, montre-nous ton patriotisme, dites, condamne les Rwandais. On a trouvé des militaires rwandais sur les sols congolais. Je condamne en tant que Congolais. Dites ça devant la presse. Mais si vous ne le dites pas, vous êtes en train de gesticuler comme ça, vous n'êtes pas Congolais. Permets-moi de le dire. Puisque Namini Totou Congolais soutient la position du M23, de FRDC. Il condamne les M23. Alors, je vous montre cet officier. Et vous allez me donner raison que tout ce que je suis en train de faire, vous allez comprendre que ce pays est très mal parti avec ce gens. Regardez, cet officier, c'est un officier de l'armée congolaise qui a fui l'armée congolaise. Il est allé à Minembwe, derrière les groupes armés Gumino 100% Banyamulenge, soutenus par les Rwandais. Je vous montre. Et avec le soutien de Robert Roy. Groupe Sardine, c'est un groupe 100% soutenu par Moïse Nyarugabo. Sardine, je dis bien groupe Sardine. S'il veut contredire, moi j'ai des preuves. Mais je vais vous montrer la preuve. Et ce groupe, regardez. Il fallait Moïse Azarias Urbero Vanda ne pas faire un point de presse, puisque moi, en tant que citoyen congolais, je pouvais bien vous demander de me dire, est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Regardez, non, je ne souhaite pas montrer les noms de la personne qui vient de me partager ça. La communauté Banyamulenge est en train de pleurer ces messieurs. Je vous les montre, soyez patients. J'essaie d'effacer les noms de la personne qui m'a partagé ça, puisque Banyamulenge, c'est toi qui partages nos informations dans cette émission. Mais tous les Banyamulenge ne sont pas des mauvais, ne sont pas des méchants, comme Azarias Robert. Alors, maintenant, on est en train d'appeler à la communauté nationale et internationale. Écoutez, il y a ceci, il y a cela. Je vais vous montrer ça, mais parlons de ce qui se passe actuellement dans la partie est du pays. Regardez, je vous montre les noms. Voilà. Ici, je peux vous montrer, j'ai coupé, on a coupé tout. D'accord. Entamons ça et nous allons terminer. Demain, nous ferons la deuxième partie de cette émission par rapport à ce que nous avons prévu et tout ce qui a comme conséquence, risque et les nouveaux scénarios. Regardez, je parlais tout de suite là de ces messieurs que Azarias Robert connaît très bien, puisque la plupart de ceux-là qui ont de Mapekanabango et Zajon, Bangotu, ils ont été Matagrad à Patiria, quand Azarias Robert était à la tête, il y a co-réformé armée. C'est comme ça qu'il a. Biloko mon balio à Sala na RDC. Ce qui n'a le bina kota na détail, vous n'allez pas l'aimer. Et ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre qu'on dise la vérité de ce qu'ils ont fait de mauvais. Ces messieurs, un officier de l'armée congolaise. Au monde bakima soki bakimi bazokima naba tenu nyonso naba grade nyonso armement nyonso. Il était à la tête. Il y a même l'autre qui était na Nairobi, l'air bazo solola. Pour les comptes d'un groupe armé, on l'a retrouvé derrière les M23. Alors quand nous disons
groupe Banyamoulengo, on ne sait pas qui vous êtes maintenant. Vous soutenez les M23 qui déstabilisent les pays. Non, 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 vous êtes haineux, vous êtes en train de raconter des choses. Confirmez-moi, si ce lieutenant-colonel est en vie, qui vit au sud Kivu, mais abattu derrière les M23, appelez-moi dans cette émission, dites-moi que je suis en train de mentir. Ou écrivez dans les commentaires, dites-moi que je connais cet officier, il est vivant. Et vous me dites pourquoi vous êtes en deuil. Azarias Roubero, tu es au courant de tout ça. Et quand on vous dit, donc, ces gens qu'on considère qu'on est des frères, on est ensemble, on vit, on vous dit non, on doit vous regarder avec un deuxième regard. Non, ça c'est la haine. Comment vous faire confiance? Je reviendrai avec beaucoup de détails sur ça. Nayo kanan moi ba discussion comme ça. Naya ko kalinga yo très bien avec tout ce que toi tu as fait. Tu es parmi les gens qui ont rendu un très mauvais service à la RDC. Parmi les gens qui ont mal géré, qui ont rendu un très mauvais service au pays, il y a celui qu'on appelle Azarias Robert Romaniwa. Je peux le prouver noir sur blanc et je jure que ça sera la vérité. Et quand vous dites aujourd'hui, vous prenez les volets N, c'est ça la distraction qu'on n'aime pas. Chers amis, quelque chose s'est passé. Nous entrons maintenant par rapport à l'étape actuelle. Après la déclaration du gouvernement, qui a fait beaucoup de choses, une déclaration qui est une déclaration de guerre, puisque quand un pays constate que nous sommes agressés par un groupe armé bien connu, qui est un groupe qui, on semblait croire que c'est un groupe congolais, un groupe qui a une revendication, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on considère ces groupes comme un groupe terroriste. Automatiquement, les pays qui a déclaré doivent prendre des dispositions tout en ayant en sa tête que je suis en face des terroristes. Puisqu'un terroriste, si tu ne le tues pas, il te tue. Et il ne te tue pas seul. Un terroriste est prêt à tuer 1 million de personnes. Pour lui, c'est une gloire en fait. Tuer moins, Ezanetia, il a échoué. Il accepte la mort, mais avec plusieurs milliers de personnes derrière lui. C'est ça, ces groupes terroristes ici. Quand Félix Tshisekedi a déclaré la guerre, que nous sommes en face du groupe terroriste, et ce groupe est soutenu par les Rwandais, c'est une déclaration de guerre. Puisque le terroriste n'est pas vivant, n'est pas actif seul. Il est soutenu. Tout celui qui soutient les terroristes, il est terroriste. Les terroristes vivent avec l'arme, donc il est appuyé mentalement, moralement, psychologiquement, matériellement, financièrement, ainsi de suite. C'est pourquoi vous voyez, il y a même les États-Unis qui ont supprimé certains pays. Soupçonnés d'eux. Il y a des agences, il y a des banques qui ne peuvent pas avoir de financement de l'argent qu'on appelle dollars américains dans leurs banques, puisqu'ils sont considérés comme fournisseurs de moyens financiers aux groupes armés. Je pose la question au gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant que vous nous dites que nous sommes en face, il y a un groupe armé, groupe terroriste. La nuit du samedi, l'armée rwandaise tient une réunion d'urgence. Et dans cette réunion, une seule déclaration, on va faire la guerre avec la RDC. Je répète, les samedis, entre samedi et dimanche, hier, la nuit, une réunion avec tous les services, secrets, visibles, invisibles, tout. Que pensez-vous de la position de la RDC en nous traitant, puisque là, les Rwandais disent qu'on l'a traité de terroristes? On déclare la guerre entre les Rwandais et la RDC. Paul Kagame n'était pas dans cette réunion. Sur place, on lui a fait rapport de tout. Et Bango Bao Melagate, quand ils prennent une décision comme ça, dans moins de 24 heures, ils doivent se retrouver soit déjà dans la position, il y a RDC, soit déjà ils sont déjà là. FRDC, Tofongola Matoi, tous à la très prudent. Je suis content de voir que vous êtes en train de prendre aussi des dispositions dans ce sens-là.
Aujourd'hui, il y a eu une réunion sur les commerces transfrontaliers, une grande réunion qui s'est tenue à Kigali. Dans cette réunion, il y a eu les Kenyans qui étaient invités, les Rwandais qui étaient invités, la RDC qui était invitée et l'Ouganda qui était invité. 4 personnes. Dans cette réunion, on n'a pas invité les Burundi. Et la RDC a décliné l'invitation. La réunion s'est tenue sur les échanges. Tu sais qu'il a toujours parlé, promu les échanges commerciaux entre les pays voisins, ainsi de suite. Et c'est ce qu'il a toujours motivé avec les pays comme le Rwanda, les Burundi et ainsi de suite. La RDC boycotte. Voici la raison évoquée par la RDC. On ne va pas siéger autour d'une table avec des terroristes. Alors là, ça a énervé encore les Rwandais qui se considèrent terroristes signés la RDC. Cette réunion est bandipée et scellée avec 3 pays. Les Kenyans, l'Ouganda et les Rwandais. La RDC a la quitté. Aboyata a représenté Motute. Et puis, les Burundi n'étaient pas là. Et ce soir ici, vous pouvez constater avec les gens qui sont à Bukavu, et dans la barrière Ruzizi 1 ou Ruzizi 2, passage, tous les camions qui traversent du Rwanda vers Bukavu, avec des tomates, avec des farines, ainsi de suite, ont été bloqués depuis le matin. Il n'y a pas eu entrée. Donc, la RDC est en train de voir. Mieux vaut que tout au fanzala na biso. Soki to liaka biloko izana tomate. Lelo to banda kolia biloko izanga tomate. Tondi makozala. Ko changer régime ya vie par rapport à la réalité tout en face. Coup de chapeau. Et ça, ce sont des informations que vous, à Bukavu, vous pouvez vérifier. Vous avez des gens au Congo, vérifier tous les camions du Rwanda qui devraient traverser aujourd'hui lundi au Congo ont été bloqués. Et maintenant, les commerçants de tous ces camions-là, cette colonne-là de camions, babandi ko tomboke la siko le Rwanda. Balobino, nous vivons, puisque l'économie du Rwanda, je vous ai toujours dit, sans la RDC, le Rwanda n'est rien. Je vous dis très bien. Sans la RDC, les Rwandais azaté. Le Rwanda est connu dans la production du café, et du thé et du café. C'est comme ça que si vous quittez Gisenyi, vous allez à Kigali, ou vous quittez Kigali, vous allez à Tchangongu, vous allez voir, il y a des plantations et des plantations. Le premier consommateur de tous les produits rwandais, c'est la RDC. Je vous ai parlé ici quand j'ai fait un programme qu'on appelle Génération Grand Lac. J'ai réalisé ça pour les comptes d'une ONG internationale, un programme média. Et quand nous avons étudié sur les commerces transfrontaliers, on a vu que la RDC, c'est les poumons du Rwanda. Économiquement, même sans compter surtout dans les minéraux. Mais sur le plan, il y a échange normal. Les Rwandais, si la RDC ferme la porte, les Rwandais écouillent. Les discussions sont en cours. Les camions sont là. Et peut-être si vous voulez de preuves, appelez Bukavu, appelez Ruzizi, on vous le dira. Alors, les choses sont en train de se dessiner de cette manière-là. On est en train de voir, est-ce que nous pouvons... Bon, enfin, ça, ce sont des stratégies aussi. Mais ça, c'est d'une manière générale. Mais pour terminer, les Rwandais qui annoncent préparer la guerre contre la RDC, les Rwandais se retrouvent maintenant, Tolobi, quid il y a nouveau scénario. Les Rwandais se retrouvent dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. East African Community. Nous avons le Rwanda, le Burundi, la RDC, Tanzanie, Sud-Soudan, si je ne me trompe pas, et puis l'Ouganda et les Burundi. Voilà, 7 pays. Dans ces 7 pays, rappelez-vous, je vous ai dit ça ici, ils se sont entendus de mettre en place une force commune qui va neutraliser toutes les forces négatives de la région, qui menacent la paix en RDC, qui sont en RDC. Cette force sera composée de tous ces pays-là. Donc, c'est-à-dire,
Les Rwandais envoient des militaires, les Congos envoient... Ils constituent une force pour aller traquer les forces négatives qui créent de l'insécurité en RDC. Parmi ces forces négatives, il y a les M23. Or, vous comprenez un peu là où je suis en train de partir. Dans cette force négative qui vient en RDC pour combattre les groupes armés, dans cette force, nous trouvons un certain pays appelé les Rwanda qui travaille avec les M23 et qui se dira prêt à combattre les M23. Avez-vous déjà vu ça dans le monde? Je ne souhaite pas raconter des conneries. Les Rwandais est le premier à saisir l'occasion pour envoyer des troupes en Ouganda et puis commencer à faire des entraînements. Ils ont tweeté ça sur leur compte Twitter. Je suis sur les comptes du ministère de la Défense rwandaise. Les Rwandais envoient des troupes pour participer in East African Community Military, exercice militaire en Ouganda. Je vous dis, les mariages et tombomi lisusu makasi entre l'Ouganda et les Rwandais. C'est pas moi qui raconte des choses. Mariage est comme makasi. Les Rwandais ici, je suis sur les sites du ministère de la Défense, après qu'ils aient vu que les FARDC changer les FARDC éviter. Le 28, c'est le vendredi qu'ils ont publié ça. Ils prennent la décision que dans cette réunion qu'ils ont tenue, on a évoqué, qu'ils sont en train d'envoyer. Peut-être les troupes sont déjà arrivées en Ouganda, se préparer pour constituer l'armée de East African Community. Tolongwana, Tozongi, Botala Siko Muto et Azana à charge et armée des terres en Ouganda. C'est le fils du président ougandais Yoweri Museveni. Regardez ce qu'il dit. Je vous montre les tweets. Toute la journée du samedi, il n'a fait que tweeter. Il dit ceci. Je vous montre quelque chose. Voilà. Regardez ce tweet ici. Nous allons maintenant exploiter tous les tweets et vous allez comprendre peut-être quelque chose. Avant la conclusion, je dois terminer aujourd'hui dans 3 minutes malheureusement. Mais nous allons continuer demain puisque ces dossiers ici, il est noté. Je vais vous montrer à quel niveau les scénarios maintenant vont se passer. Regardez le monsieur, il a tweeté toute la journée. Dans son tweet ici, c'est lui le commandant suprême, commandant, il y a force terrestre. Je le respecte beaucoup. Et c'est lui qui prétend remplacer son père. Ici, dans tous ces tweets ici, il y a un message. Il dit: j'ai envoyé mes troupes en RDC combattre les ADF et les FDLR. Maintenant, les ADF. Maintenant que nous sommes en coalition, non, nous sommes en famille, nous sommes en unité avec l'armée rwandaise, les FDLR Bobongama, Nazoya, les FDLR, apprêtez-vous. Moi et le Rwanda, nous n'avons jamais perdu la guerre. Suivez tous les tweets, c'est en anglais. Je pouvais bien vous faire l'explication de chaque tweet de A à Z. Bref, le monsieur dit qu'il est prêt, il attend armée wana. Donc, lokola, silanina ADF, bazo sangana bangomi bale, d'abord avec les Rwandais pour combattre l'FDLR. Or, maintenant, revenons au début de l'histoire. Toute entrée du Rwanda en RDC se justifie par la présence des FDLR. Maintenant, Balobi, comme et leurs médias, comme les FARDC utilisent les FDLR, les Rwandais vont attaquer les FARDC, les FDLR derrière, donc va attaquer les FARDC derrière les FDLR. Puisque pourquoi? Vous ne pouvez pas attaquer les FDLR puisqu'ils menacent la paix chez moi. Comme vous les attaquez, vous aussi vous êtes des FDLR. On considère que tous les Congolais sont des FDLR, pas les Rwandais. Et c'est ça la guerre. Maintenant, c'est lui qui vient attaquer les FDLR. Il attaque directement le Rwanda. Non, la RDC. Mais il a un allié qui vient lui donner un coup de main.
allons attaquer les FDLR. Donc cet allié-là, dans sa tête, il attaque les FDLR, il attaque celui qui soutient les FDLR, qui est les FARDC. J'ai fait ça dans un schéma, peut-être je vais vous montrer encore demain, puisque avant dans notre studio, nous avons la possibilité maintenant de vous montrer tout dans un grand écran qui va vous expliquer tout ça. Chers amis, maintenant les deux personnes qui vont entrer, c'est pourquoi vous avez vu sur notre affiche, nous avons vu Paul Kagame, Tshisekedi en colère, Félix Tshisekedi Azamobali en colère, et puis derrière lui, il y a un monsieur en tenue, c'est lui dont on nous parle. Alors, ils sont prêts, il y a Kokende. La ligne rouge là, c'est la place où on considère qu'il y a les forces négatives qui seront combattues. Mais ici, il y a une force qui doit avancer pour combattre les FDLR, soutenus par les FARDC. Donc la guerre maintenant, c'est deux pays, dont l'Ouganda et les Rwandais, qui combattent les FARDC, qui ne veulent pas lâcher les FDLR. Maintenant, posons-nous la question sur la mutualisation et effort entre l'armée ougandaise au nord et l'armée congolaise. Est-ce que ces gens travaillent pour un résultat escompté, un résultat commun? Il y a bien. Je doute. Je dis peut-être, parce qu'ils sont commandés par leurs forces terrestres là-bas, qui leur donnent des injonctions. En même temps, il est avec Poto, donc il y a Rosaranate. Et ici, je demande au gouvernement congolais, pour terminer, je n'ai pas fini, graphique, demain on va continuer avec cet exposé pour vous montrer comment les choses et quel est le scénario possible. Vous voyez que la présence maintenant de la RDC dans East African Community, lobby Bokozala convaincu, il y a décision qu'il faut prendre par rapport à cette histoire. Mais regardez ce que je demande. Chers amis du Parlement, chers amis du Sénat, chers amis du gouvernement, ne croyez pas que quand on vous appelle un ministre, un député, vous êtes intelligent plus que les autres. C'est dans ce genre de choses qu'on doit prendre des décisions sérieuses pour sauver la République, puisque c'est la mission qui vous est confiée. Si aujourd'hui, les FDLR, je jure que l'équipe 1500, c'est l'objet, ils font l'objet, il y a entrée à Rwanda en RDC. Pourquoi ne pas changer même tous les instruments internationaux qui protègent les FDLR en RDC? S'ils ont des nationalités congolaises, pourquoi ne pas retirer leur nationalité et leur dire que vous devez quitter le pays? Si vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là, pourquoi ne pas chercher à comprendre quel est le statut de ces FDLR? Maintenant, une session spéciale au Parlement, les FDLR en RDC, on doit connaître qui sont-ils? Combien sont-ils? Quel est leur statut? Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est une... Mettez d'abord toutes vos histoires là, de querelles là, de intérêts, de... Je ne sais pas, Nazouana, comme un cas de putain en 2023. On va prendre ces FDLR là. On dit, aujourd'hui, on peut imposer les FDLR de retourner des forces chez eux. Aujourd'hui, l'Angleterre a pris une décision que toute la planète conteste. L'Angleterre est restée sur ses bottes pour dire « Je dois refouler ces gens ici chez moi, des terroristes. » Et il n'y a que des hommes qui sont pris de l'autre côté par les Rwandais. C'est une décision contre tous les instruments qui protègent les réfugiés. C'est une décision contre... J'ai vu même des Anglais marcher. Par rapport... Il y a intérêt en Boranabango, ils ont pris cette décision. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous, au Parlement? Vous voulez continuer, que la guerre continue, et en même temps, cette question est FDLR depuis 25 ans maintenant. Vous ne pensez pas en parler, vous ne trouvez aucune solution. Vous ne savez pas où se trouvent les FDLR. Vous voulez que je vous montre là où ils se trouvent? Je connais là où se trouvent. Vous connaissez là où se... Allez-y à la MONUSCO. Ils ont une carte pour identifier là où il y a 3 maisons. 3, 5 FDLR, 4... Ils ont toute la zone là. Pourquoi cette question ne vous intéresse pas? Mettez fin à cette question. S'il faut les rapatrier. Appelez FDLR. Et vous êtes dans les droits de sauver votre pays. Et vous pouvez dire que la RDC ne reçoit plus les réfugiés congolais.
Et vous pouvez interdire même au Rwanda que les Rwandais ne reçoivent pas les réfugiés congolais. Ils peuvent être reçus par tous les autres pays du monde, sauf les Rwandais. Puisque les Rwandais vont les recruter. Vu la position de faiblesse d'un réfugié, ils utilisent leur pouvoir, leur influence politique, militaire, ainsi de suite. Ils promettent la vie meilleure aux réfugiés. Bazui Bango Lisusu, Bazongi la RDC, qui connaissent bien la RDC, qui commencent à combattre la RDC. Pourquoi les services de renseignement, les services de sécurité, vous ne pouvez pas penser RDC d'abord? Je pense que je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour que je vous donne la finalité, la conclusion et les scénarios possibles qui est en train de se dessiner par rapport à cette question. Je vous aime bien. L'émission se termine pour aujourd'hui. Et je vous demande, comme tous les jours, je n'ai pas le temps de lire vos messages. Aujourd'hui, je respecte le temps, mais demain aussi, nous allons entrer dans tous les détails possibles. Boyoki yoki yoki makele le tongo nyonso. Les soirs, ne ratez pas l'émission HK Today Magazine, puisque nous voulons vous montrer avec beaucoup de précision la situation, la vraie version de la situation dans la région de Grand Lac. Camille Média, je te salue, petit nanga propre, depuis Las Vegas. Il fallait Tokutana, mais le studio est en train d'être Tokutana. Il n'y a pas de problème. Je vous aime bien, chers amis, et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. On se retrouve demain oui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, je dis et je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une. À très bientôt.